Logiciel SolidWorks. Avant de commencer, une petite vérification. Vous allez dans Affichage, barre d'outils et vérifier que donc, les mêmes commandes soient cochées sur votre ordinateur. Voilà. Donc, une fois ceci vérifié, nous pouvons commencer. Voilà. Donc, comme toujours, en informatique, on commence par Fichier, Nouveau. Voilà. Ici, je rappelle qu'on peut faire avec le SolidWorks des pièces, mais qu'on peut également rassembler ces pièces entre elles avec la fonction assemblage et bien sûr faire la mise en plan. Donc, nous allons commencer par la pièce. OK. Voilà. Donc, une méthode qui ne varie pas, qui est toujours la même. Pour pouvoir dessiner, on est toujours obligé de partir, de dessiner sur une surface. Donc, on choisit la surface. Ici, c'est le plan 1. On a besoin de l'outil d'esquisse. Donc, ici, le crayon. Et on a besoin d'une forme géométrique à reproduire. Ici, c'est un cercle, puisque nous avons des cylindres à faire. Donc, je trace le premier cercle. Je rappelle qu'il est important de partir de l'origine, toujours, lorsqu'on dessine. Cela facilite ensuite grandement les calculs. Voilà, on trace un cercle au hasard. Ici, donc, on voit bien que nous sommes placés à l'origine, puisque l'abscisse X et l'ordonnée Y sont à 0, et il ne reste plus qu'à donner le rayon. Alors ici, attention, donc c'est le rayon qui est demandé, non pas le diamètre. La bague fait un diamètre de 21, donc le rayon fera la moitié. 21 que divise 2, cela fait 10,5 mm. Je valide, et j'ai mon premier cercle ici dessiné. Lorsqu'on dessine, donc, il faut toujours, après le dessin, choisir une fonction pour donner de l'épaisseur à la matière. Donc ici, j'appuie sur la fonction et je vais donner, puisque c'est un cylindre ici, la hauteur du cylindre. Voilà, donc le cylindre fait 2 mm d'épaisseur, donc je saisis 2 et je valide. Voilà, et voilà donc mon cylindre ici, je fais un zoom dessus. Et on voit très bien donc notre cylindre dessiné. Nous allons maintenant faire le deuxième cylindre. Donc, même méthode. J'ai besoin pour dessiner de choisir une surface. Donc, je clique sur la surface, elle devient verte. Donc, j'ai choisi ma surface. Je me mets normal à cette surface. Je choisis mon outil d'esquisse. Et ma forme géométrique qui est toujours un cercle puisque c'est un deuxième cylindre que je vais dessiner. Je pars toujours de l'origine. Je trace au hasard. Alors, le deuxième cercle a un diamètre de 9. Donc, le rayon fera 4,5 mm. Je valide. Voilà, on voit bien donc sur la surface que l'on a dessiné ce cercle. On termine donc maintenant par la fonction. Hein, toujours. C'est toujours dans cet ordre. Voilà. Et cette fois-ci, donc, la hauteur de mon cylindre n'est plus 2 mm, mais 5,5 mm. Je rentre la valeur et je valide. Voilà donc mon cylindre. Cette bague alu donc est percée de 3 trous. On va commencer par faire le premier, hein, qui est central. Donc toujours même méthode, on choisit une surface sur laquelle on va dessiner, on se met normal à cette surface, on prend un crayon. La forme géométrique, c'est toujours le cercle ici, puisque ce sont des cylindres. Là c'est un trou cylindrique. Voilà, je trace un rayon, voilà, au hasard. Et ici, le trou a un diamètre de 3. Donc, je vais choisir comme rayon 1,5 mm. Et je valide. Voilà. On voit bien donc le cercle dessiné à la surface du cylindre. Ceci est un trou, donc je vais aller chercher l'enlèvement de matière. Donc, une extrusion par enlèvement de matière. Je clique dessus. Et comme je veux que le trou traverse toute la pièce, je vais venir ici, choisir, non pas borgne, mais à travers tout, voilà, et là je valide et mon premier trou est fait. Voilà. Pour les deux autres trous, ben, je vais dessiner, donc toujours pareil, je choisis une surface, je me mets normal à cette surface, je prends l'outil crayon, le cercle. Alors là, n'hésitez pas à tracer un cercle bien à l'extérieur ici, vous voyez là, moi j'ai une petite croix noire, n'hésitez pas de le mettre bien à l'extérieur, voilà. Ça va faciliter grandement la tâche. Donc ces cercles sont placés de part et d'autre ici de l'axe de symétrie. Leur distance est de 15 mm. Donc ce qui veut dire que de chaque côté, on va se retrouver à 7 mm et demi, la moitié de 15. Ici, je suis sur les axes négatifs. Donc je vais ici saisir le nombre moins 7,5.
Le rayon ben, ne change pas, c'est un cercle de 3, donc ça fait 1,5. Voilà, je valide et j'ai mon premier cercle qui est tracé ici. Mon deuxième cercle, je viens le tracer ici. Voilà. Cette fois-ci, donc, ce n'est plus moins 7,5, mais 7,5. Et le rayon, toujours le même, 1,5. Et je valide. Voilà, donc les deux cercles sont tracés sur cette surface et ils sont bien distants de 15 mm l'un de l'autre, puisque j'ai moins 7,5 d'un côté, plus 7,5 de l'autre. Et comme toujours, donc, je termine maintenant par la fonction, donc je vais cette fois-ci enlever la matière. Et toujours pareil, à travers tout. Voilà. Tout simplement. Voilà, et là, je valide. Voilà, donc les trous sont faits. Donc en mécanique, on ne laisse jamais comme ça des angles vifs. Hein. Donc on va ici prendre la petite fonction maintenant, chanfrein. Voilà, je prends le chanfrein qui est ici. Le chanfrein est tout petit, donc ici, on va prendre 0,2 mm, ça suffit amplement, et je vais donc sélectionner les surfaces auxquelles je vais appliquer ce chanfrein. Donc je veux qu'il y ait un chanfrein sur ce trou et ici, donc je choisis la surface, je choisis cette surface, je tourne ma pièce, voilà, et je choisis la surface arrière également. Donc vous avez ici les surfaces qui s'affichent. Alors ce n'est pas toujours des surfaces, on peut choisir seulement une arête si on a envie. Et on valide. Voilà donc les chanfreins qui sont réalisés sur tous les perçages et ainsi que sur le pourtour de la balle. Voilà. Étape suivante, il y a un trou ici latéral qui est percé sur le cylindre. Je ne peux pas dessiner sur une surface qui n'est pas plane. Donc toujours pareil, je choisis une surface pour dessiner. Ici je vais prendre par exemple plane dessus. Voilà. Et je vais me mettre normal à plane dessus. Voilà. Je vais donc dessiner, je prends le crayon, un cercle, voilà, et cercle que je vais venir dessiner assez bas ici, n'ayez pas peur, je vais le mettre en dehors de la pièce, c'est pas un problème. Alors, quelle est la position de ce cercle? Eh bien, ce cercle il se situe au milieu du deuxième cylindre. Le milieu du deuxième cylindre fait 5,5, donc la moitié sera 2,75, et ici j'ai une épaisseur de 2. Donc, 2 plus 2,75, on voit bien que la distance sera de moins 4,75. Donc ici, sur Y, je vais mettre moins 4,75. Et le diamètre, donc, qui fait 3, donc le rayon fera 1,5. Voilà. Et le cercle est donc dessiné, et on voit bien qu'il est dessiné sur le plan et non pas sur la surface. D'accord? Voilà. Une fois que nous avons réalisé le cercle, on valide. Et on va bien sûr donc prendre l'outil fonction, faire un perçage ici, voilà. Donc à travers tout, voilà, comme ça on est tranquille, et on valide. Voilà. Donc ça c'est le trou qui va recevoir la vis. Alors ce trou il est fileté. Pour bien faire voir qu'il est fileté, donc on va sélectionner cette surface. On va aller ici chercher texture. Donc si vous n'avez pas affiché, cherchez-le dans la barre des outils. Et ici, la texture, donc on va prendre cette fenêtre-là. Vous voyez, donc ici, la face 1, elle a été sélectionnée, donc c'est l'intérieur, et je prends un filetage ici. Voilà, filetage, voilà. Et je valide. Et on voit bien, donc, le trou est fileté. Voilà, donc, notre pièce est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder dans le bon dossier, bien entendu. Et le nom du fichier, ben, un nom significatif, donc vous pouvez l'appeler Bagalu tout simplement. Voilà, c'est terminé pour l'exercice.